Ce jeudi 1er février, dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur la tentative de cambriolage dont Nikos Aliagas a été victime début janvier. Pour ce faire, il a reçu son avocat, Me Roland Pérez, qui a donné des nouvelles de son client. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024, Nikos Aliagas a été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile. Mardi 30 janvier, 5 individus âgés de 19 à 23 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne pour tentative de cambriolage et association de malfaiteurs en vue de commettre un potentiel homme-jacquin. Ils avaient été arrêtés peu après la tentative d'intrusion après une course-poursuite en voiture. Ce jeudi 1er février, Cyril Hanouna est revenu sur l'affaire avec ses chroniqueurs. Pour ce faire, il a reçu Me Roland Pérez, l'avocat de l'animateur de la Star Academy qui, dans un premier temps, est sorti du silence sur le déroulement des faits. Ils ont été condamnés assez lourdement parce qu'on est sur une tentative de cambriolage qui a très vite échoué. Ils ont essayé de passer par le portail. Ils pensaient que l'alarme ne fonctionnait pas et heureusement, l'alarme fonctionnait, a-t-il commencé. Nikos Aliagas traumatisé après la tentative de homme-jacquin dont il a été la cible et de poursuivre, à partir de là, celui qui était rentré pour ouvrir le portail à ses autres comparses. Est revenu dans la rue pour rejoindre la voiture et c'est comme ça qu'ils ont été très vite arrêtés parce qu'il y avait une patrouille qui circulait, dans la région où est installée la maison de Nikos Aliagas. Deux ont été condamnés à 3 ans de prison dont 18 mois ferme pour l'un, 1 an ferme pour l'autre. Les 3 autres ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Pour les 3 derniers, a priori, ils vont pouvoir leur installer un bracelet électronique. Dans la suite de l'entretien, Cyril Hanouna a appris des nouvelles de Nikos Aliagas. Comment va l'animateur? Il est traumatisé parce que quand on trouve dans la voiture du Serflex pour vous ligoter les mains, les pieds, quand on trouve du ruban adhésif pour scotcher la bouche, quand vous savez que vous êtes avec vos enfants, vous vivez avec votre épouse, ce qui est arrivé chez Bruno Guillon, oui rétrospectivement, vous avez un préjudice d'anxiété extrêmement important. Il aurait pu être là, dans sa maison, avec ses enfants, a-t-il réagi. L'aggravation de la séquestration n'a pas été retenue par le tribunal. Me Roland Pérez a apporté d'autres éléments sur cette affaire. Lors de l'audience, les prévenus ont quand même dit que les instructions qu'il avait reçues, c'était uniquement de voler assez rapidement, de partir très vite et qu'il n'y ait aucun fait de violence qui soit commis. L'aggravation de la séquestration n'a pas été retenue par le tribunal, a-t-il dit. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. Just